Salut à tous. Suite à un problème technique sur mon micro, le son est devenu un peu bizarre sur le résultat final de cette vidéo. Je m'excuse d'avance pour le son bizarre qui va en ressortir, bon visionnage tout de même. Abonne-toi. Salut les spectateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo qui va être assez courte, je pense. J'ai pas envie de m'attarder surtout sur les films que je vais aborder aujourd'hui, mais ça fait un moment quand même que j'ai pas fait de vidéo. Mais vous vous doutez bien qu'entre temps, je n'ai pas arrêté d'aller au cinéma et il y a deux films que j'ai vus récemment sur lesquels je voulais revenir, évidemment. Et ces deux films, c'est ça et Kingsman, Le Cercle d'Or. Je vais parler brièvement de ces deux films, tout simplement parce que je considère que, en tout cas, même pour ça, que ce soit pour ça ou pour Kingsman, je considère que maintenant les films sont sortis au cinéma depuis assez longtemps pour que la plupart d'entre vous aient déjà vu les deux. Et même pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça permet de donner mon avis sur la question. Et sans plus tarder, on va commencer avec le premier film, Ça de Andy Muschietti. Ça raconte l'histoire donc de la petite ville de Derry qui est hantée par une créature qui prend la forme d'un clown. Un groupe d'enfants va décider de former un club. Et ce club aura pour but, grossièrement, de combattre cette force maléfique qui les hante. Pour la rubrique sur ça, on va mettre les choses au clair maintenant. Je vais appeler le film It de son titre original, parce que sinon ça va être chiant de dire ça toutes les 2 minutes et ça va être compliqué, tout simplement. Déjà, j'ai adoré It. Alors, je suis pas très objectif sur le sujet parce que ça faisait un moment que je suivais un peu toutes les bandes annonces autour de ce film. J'ai vu le téléfilm de 1990 et surtout, ça fait un moment en fait que je me remets dans les livres de Stephen King. Donc là, actuellement, je suis en train de lire par exemple La Ligne Verte. Mais j'avais commencé le roman, du coup, It de Stephen King, le tome 1, qui est très très long à lire, je vous l'avoue. J'ai un peu laissé de côté pour justement prendre La Ligne Verte. Mais voilà, c'est un univers en fait de Stephen King que j'apprécie énormément. Et c'est un univers en fait qui n'est pas tellement horreur, mais qui est beaucoup plus centré sur le fantastique thriller selon moi. Et c'est ça en fait que j'ai apprécié dans le film de Andy Muschietti. Andy Muschietti justement, qui est un réalisateur qui est connu pour son dernier film Mama, et qui est un peu, on a un peu collé sur Andy Muschietti une étiquette de réalisateur de films d'horreur, alors que pour Mama, je sais pas parce que j'ai pas vraiment vu, mais de ce que j'ai vu sur les articles, les critiques de ce film, on lui a attribué une étiquette de film d'horreur un peu trop rapidement, a priori, et je pense que c'est pareil pour ça. Ça avait vraiment été présenté comme le prochain film d'horreur, la prochaine étape avant l'horreur ultime, en fait, alors que ça n'est pas un film d'horreur, et c'est ça que j'ai apprécié dans le film. Muschietti met vraiment l'accent sur le côté suspense et le côté un peu fantomatique, je vais dire, de cette chose donc, qui se fait appeler It par les enfants, parce qu'ils ne peuvent pas lui donner un nom, alors que pourtant il en a un. Et donc voilà, moi je trouve que c'est ce côté thriller un peu qui était vraiment bien abordé dans le film et qui montrait qu'en fait c'est pas un film d'horreur. Bah là je me suis éclaté, et c'est justement le gros point positif de It de Andy Muschietti. Et ce film, en fait, malheureusement, je trouve pas énormément de points négatifs par rapport à ce film. Il y en aurait sûrement, hein, si jamais vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais le jeu des acteurs est très bien, les enfants ont quand même, le casting des enfants est quand même très très bien trouvé. Et la performance de Bill Skarsgård, si je dis pas de bêtises, c'est Bill, qui incarne donc Pennywise dans le film It de Andy Muschietti. On a vraiment une très très bonne interprétation de ce côté, beaucoup de points positifs. Et si vous n'avez pas vu encore, je vous conseille vraiment d'aller le voir, même si vous n'êtes pas un fan de films d'horreur, il vaut le coup. Et on enchaîne maintenant avec Kingsman, Le Cercle d'Or de Matthew Vaughn, qui était donc le réalisateur déjà du premier opus de Kingsman. Et mon avis sur le film, c'était génial. Alors là, la différence de Hit, c'est que je vais pouvoir trouver au moins un point négatif, mais en général, le film est très bien. Alors, point positif, du coup, pourquoi j'ai aimé le film? Déjà parce que le film reste énormément dans la tendance de ce qu'il avait donné sur le premier opus. On a exactement les mêmes codes qui sont utilisés. On n'a pas l'impression en fait de voir on n'a pas l'impression d'avoir une suite un peu lourde, comme on pourrait avoir sur certaines sagas qui essaient de faire des suites, qui essaient de faire un numéro 2 après un succès sur le premier. Là, on a vraiment en fait le même esprit, en fait, le même humour, et on a un film en fait qui avance. C'est-à-dire que moi, personnellement, ce qui m'a choqué, mais dans un sens positif,
sur Kingsman 2 et qui a fait que j'ai apprécié le film, c'est qu'on voit qu'il y a réellement une amélioration, une avancée dans l'interprétation des personnages. On voit très bien que Eggsy, par exemple, le personnage principal, a énormément évolué maintenant qu'il travaille à temps plein chez les Kingsmen. On voit vraiment une amélioration de sa part, il est devenu beaucoup plus mature par rapport au premier, dans le premier opus, mais là il a adopté un peu ce côté bourgeois, notamment à cause de sa copine, qui fait partie d'un milieu quand même plus que bourgeois. Et il a vraiment intégré ce côté, mais sans renier son côté de la rue qu'il avait dans le premier opus. Donc cette avancée des personnages pour moi est très importante et montre en fait une amélioration par rapport au premier opus et donc qui en fait donc une très bonne suite. Et le seul point négatif que je soulèverai pour ce deuxième opus de Kingsman, c'est la méchante en fait, la méchante du film. Alors attention, la méchante du film est incarnée par Julianne Moore, et je ne conteste pas la performance de Julianne Moore dans Kingsman 2 qui est absolument parfaite. Je pense qu'elle a très très bien adapté, elle s'est très très bien incarnée dans le personnage, il y a vraiment une très bonne interprétation. Et je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux sur le sujet. Je ne conteste pas le jeu d'acteur. Maintenant, pour moi, le point négatif se porte sur le personnage en lui-même, qui est moins emblématique que le méchant du premier. C'est-à-dire que le méchant du premier, il était fou, mais il savait qu'il était fou. C'est-à-dire que pour lui, sa folie, il l'assumait dans un sens où oui, je suis peut-être fou, mais c'est peut-être une folie qui va permettre de sauver la planète. Donc c'était un côté totalement assumé. Et c'est pour ça que j'aimais le méchant, il avait vraiment une certaine conscience de sa folie. Le personnage de Julianne Moore, qui est donc Poppy, elle est folle, et elle le sait dans un sens, mais il n'y a pas une pleine conscience de cette folie. C'est-à-dire que pour elle, c'est pas sa folie. Elle assume pas sa folie dans le sens où elle sait que ça va aider à sauver le monde. En l'occurrence, là, elle pense pas à sauver le monde, elle pense vraiment à elle, tout ce qu'elle veut, c'est avoir du pouvoir et se faire reconnaître. Et je trouve aussi que il y a un côté un peu naïf, en fait, dans ce méchant. Un côté, voilà, exactement ce que je disais, le méchant du premier opus avait une pleine conscience de ses actes. Le côté de Poppy, il y a un côté un peu naïf dans la méchante sur lequel j'ai pas trop accroché, et je pense que, peut-être que certaines personnes ne pensent pas la même chose que moi. Moi, je trouve que c'est un côté qui malheureusement ne m'a pas permis de rentrer, d'avoir une certaine sympathie pour le méchant en fait dans le film, et je trouve ça dommage, surtout pour un film comme Kingsman qui se concentre vraiment sur le jeu de l'espion et de son ennemi. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour les deux critiques. Dans quelques temps, pour avoir quelques nouvelles sur la chaîne, je suis en train de finaliser le script de la prochaine vidéo qui abordera notamment un thème qui est lié à ça de Stephen King, donc restez dans les parages. Dans quelques temps également, il y a 2 films que j'aimerais bien, que je vais aller voir et sur lesquels j'aimerais bien faire une critique. Ce sera Thor Ragnarok, bien évidemment, et Au revoir là-haut, nouveau film français. Voilà, donc j'aimerais bien faire une critique sur ces 2 films, donc dès que je les vois, j'essaie de vous sortir une vidéo. Et également, j'ai commencé la saison 2 de Stranger Things, et donc du coup, forcément, il y aura très probablement une opinion série sur le sujet, donc restez dans les parages. Voilà les spectateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser vos commentaires sur les 2 films que je viens de critiquer, ça me ferait plaisir d'avoir vos avis également là-dessus. Je vous dis à tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo, opinion ou Flashback Tuesday, qu'importe. Salut les spectateurs.